ששונאיני כאלו ואוהבי אס אליהו הנביא אמץ בחסרי אפיון יהודי בורך מלאכתי בכל מעבודי גויל יצחוי רוני ומרודי גורחו הטוב וקים לאוידדי פורץ ושלח ושמח נבובי אס אליהו הנביא בוית ואוכן די סיפוקי זמן מזויני ולחם חוקי עלים חיל גויים חישני יוני תופחות בסבא אוי נלי ויוי נקי יורי משיחי לעיר מוי שובי אס אליהו הנביא יורי משיחי לעיר מוי שובי אס אליהו הנביא פוינן לעם זו צוריץ עיר לחבויש לחם לאכול ובגליל בויש וסנאי יחזה ירא וילבויש נבי יעשה עיר וקורב תירבויש ציסויני יגדל בירוי סביבי אס אליהו הנביא ציסויני יגדל בירוי סביבי אס אליהו המוינו מויו מהירו שחלה זוסחול לעמכו וקורב תגלה ציון תמלא מימלך קריאס מלכו תעלה שקט תשקי בסוי חם צבי אס אליהו הנביא שקט תשקי בסוי חם צבי אס אליהו הנביא חדש ששונאיני כאלו ואוהבי אס אליהו הנביא אמץ בחסרי אפיון יהודי בורך מלאכתי בכל מעבודי גויל Boker Tov, Shalom à tous, à toutes. Boker Tov, Shalom. Merci d'être présent. Bezrat Hashem. Bonne journée, un peu d'Atzlacha, de réussite dans tous les domaines. Ceux qui doivent se marier, ceux qui sont déjà mariés. Bezrat Hashem, beaucoup de santé, de bracha, dans tous les domaines. Alors hier, on était dans le sujet de l'Avdala, c'est-à-dire le discernement, mais en fait, le fait de mettre chacun à sa place, en fait, c'est ça qui va permettre la communication. On voit que la communication entre le Shabbat et le Chol, c'est-à-dire entre la journée du Shabbat et la semaine, c'est justement de faire en sorte qu'on fait l'Avdala. C'est-à-dire on dit voilà, sachez qu'il y a une différence. Maintenant c'est la semaine qui commence. Et le fait que maintenant on fait une différence entre le Shabbat et la semaine, c'est ça qui va permettre de faire passer la lumière du Shabbat dans la semaine. Donc Rabbi Nathan il nous met en garde, il nous dit, et comprend bien ça. Ça veut dire que c'est une notion qui est très spéciale, c'est-à-dire qui veut dire quelque chose de très profond. Et à chacun d'entre nous, on essaie, nous attachons de rentrer un petit peu pour voir plus précisément ce que ça veut dire. Donc, quand chacun a sa place, c'est comme ça que on peut en fait communiquer. Alors, hier je vous ai dit que maintenant le monde essaye de mélanger, de faire des mélanges de tout.
c'est-à-dire de dénaturer les choses, d'essayer de faire un maximum de choses qui soient dénaturées, c'est-à-dire qui ne soient pas dans ce qu'ils ont été de façon originale ou originelle, comme Akadosh Baruch Hu les a fait. Et ça fait que quand la personne elle est pas ce qu'elle est, ou la chose n'est pas ce qu'elle est, donc elle ne peut pas communiquer avec son entourage. C'est-à-dire pour communiquer, il faut être à sa place. C'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que si maintenant chacun est à sa place, alors on peut discuter. Si chacun n'est pas à sa place, si quelqu'un il se prend pour quelqu'un d'autre, il joue le rôle de quelqu'un d'autre, alors il n'y a pas de communication possible. En fait, on voit dans la Torah 6, dont je vous ai parlé déjà quelques fois ces jours-ci, dans la Torah 6 du Likutei Moharan, je vous signale que cette Torah, vous avez le Likutei Moharan traduit jusqu'à la Torah 74. Donc on a édité, ça fait 4 volumes à peu près. Donc dans la Torah 6, Rabbeinu il parle du fait que quand maintenant on a le côté gauche du cœur qui est plein de sang, que ce sang-là il est contaminé, c'est-à-dire c'est du sang qui nous pousse vers la consommation, vers les plaisirs de ce monde. Alors la façon de vider ce sang, c'est-à-dire de purifier le sang, c'est quand on reçoit des affronts, qu'on se taise. Alors Rabbeinu dit que pourquoi on reçoit un affront? Qu'est-ce que c'est un affront? Un affront, en fait, c'est une opposition à la place qu'on a. C'est-à-dire on n'est pas d'accord. Dans le Shamaïm, on nous dit voilà, t'es pas à ta place. Alors on reçoit un affront. Cet affront nous indique qu'on doit en faire des réglages parce qu'on ne se trouve pas à notre place. Alors la réparation, Rabbeinu dit, c'est de subir l'affront et de se taire. Rabbeinu dit, Yidom v'ishtok, il se tait dans le cœur, ishtok avec la bouche. Il se tait, il dit rien. Comme on dit, il encaisse l'affront. Et après, grâce à ça, il va pouvoir purifier le sang qui est dans le côté gauche. Alors ce sang il vient du fait que maintenant, comme il n'est pas à sa place, alors il n'y a pas d'harmonie, c'est-à-dire les choses, ça véhicule pas, ça roule pas, c'est-à-dire c'est pas avec de la vitalité. Les choses ne se font pas avec de la vitalité, elles se font avec de la rigueur uniquement. Parce que s'il y a de la vitalité, il n'y a pas besoin de rigueur. Et s'il n'y a pas de vitalité, alors la seule solution qu'on a pour véhiculer les énergies, c'est la rigueur. Donc la rigueur, c'est le sang. Et le sang, il fait que la personne, elle peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner normalement, c'est-à-dire elle ne peut pas trouver sa place. Alors Rabbeinu nous donne un médicament, c'est-à-dire pour ça, il dit voilà, maintenant quand tu vas recevoir un affront, alors tu vas te taire, tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Et avec ça, tu vas purifier ton sang. Et maintenant, la purification de ton sang, c'est ça qui va te permettre de trouver ta place, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'il y ait un flux, que les choses elles commencent à devenir fluides. Alors, vous voyez, Esav, comme on l'a dit hier, il était entièrement rouge parce que Esav, c'est du fait que maintenant il s'est déconnecté de Yaakov, il est devenu une boule de sang, c'est-à-dire une boule de rigueur, c'est-à-dire qu'il n'a de fonctionnement que la rigueur. Il ne peut pas fonctionner autrement parce qu'il est déconnecté de Yaakov. Alors on a les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, ça représente l'eau. Yitzhak, ça représente le feu. Et Yaakov, ça représente le souffle, le vent, le souffle. Donc maintenant, on dit Titen emet le Yaakov, que Akadosh Baruch Hu donne la vérité à Yaakov.
C'est-à-dire que la vérité, c'est le souffle. De la même manière que vous avez un souffle de vie qui fait que notre corps il fonctionne, c'est-à-dire qu'on est vivant et qu'on arrive à créer une communication entre l'âme et le corps. Parce que si maintenant l'âme, elle décide de ne plus communiquer avec le corps, eh bien c'est dommage parce que le corps va mourir, l'âme, elle va monter, donc elle ne va plus avoir de possibilité de réparer dans ce monde, d'agir dans ce monde. Et le corps, bien sûr, il va aller dans la terre, donc il n'aura pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, si on veut maintenant que le corps et l'âme ils soient liés, il faut du souffle. Le souffle, c'est ce qui permet de communiquer, de rendre la vie, de créer un flux entre le corps et l'âme. Alors ce principe-là de Yaakov, que Yaakov c'est le souffle, en fait, vous voyez que tous les éléments qu'il y a dans le monde, et lorsque ces éléments-là sont opposés, alors ça veut dire que c'est des éléments, ce sont des éléments ou d'eau ou de feu, c'est-à-dire qui s'affrontent. Alors Abraham, c'est l'eau, c'est-à-dire c'est le côté expansif, le côté de la bonté, le côté de la chokma, de la sagesse. Et Yitzhak, c'est le feu, c'est le côté de la rigueur, c'est-à-dire c'est le côté de la structure, de la mise en place des éléments, de manière à ce que le chesed puisse s'installer dans le monde. Alors quand il y a deux choses deux individus qui se rencontrent, et notamment dans un couple, alors le mari c'est l'eau et la femme c'est le feu. Alors maintenant on dit si ils ont le mérite, alors la Shrina elle est parmi eux, c'est-à-dire s'ils méritent, alors il y a la résidence d'Hachem qui se fait dans leur foyer parmi eux, c'est-à-dire que s'ils ont le mérite, alors c'est Yaakov qui va résider dans leur maison, c'est-à-dire l'harmonie de Yaakov, le émet de Yaakov, et comme Yaakov, on dit que lui, il a amené la prière au niveau de la maison. C'est-à-dire que Abraham, il a amené la prière dans Har, c'est-à-dire au niveau de la montagne, c'est-à-dire que pour maintenant arriver à prier Hachem par rapport à Abraham Avinu, il fallait monter très très haut, c'est-à-dire il fallait faire un travail sur soi-même et s'élever à un grand niveau. Yitzhak, il a appelé Sadé, Yitzhak la soir Basadé. Yitzhak il est sorti parler dans le champ, donc il a mis la prière au niveau du champ qui est déjà quelque chose qui est plus accessible à l'homme. Mais Yaakov, Karalo Bait, Yaakov il a amené la prière au niveau de la maison, c'est-à-dire qu'il a permis la résidence d'Hachem dans la maison de l'individu. Ça veut dire dans la maison de l'individu, ça veut dire dans l'équilibre. Pour Abraham et Yitzhak, il faut sortir de son cadre habituel pour pouvoir prier. Mais Yaakov, il a amené la prière au niveau de la maison, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un équilibre parfait entre l'eau et le feu. Donc quand il y a un équilibre entre l'eau et le feu, ça produit une troisième dimension qui est le flux, le souffle divin. Alors maintenant, dans la parole, comme on l'a dit hier, la parole, elle est faite d'eau et de feu. Vous voyez que dans la parole, quand vous parlez, c'est en même temps chaud et en même temps humide. C'est-à-dire il y a de l'eau et de feu dans la parole. Donc la parole, c'est elle qui va amener cette troisième dimension, puisque c'est le seul outil qui fonctionne avec les deux. Normalement c'est l'un ou l'autre qui va gagner. Normalement, soit le feu, il fait évaporer l'eau, soit l'eau, elle va éteindre le feu. Mais d'arriver maintenant à ce que les deux ils soient ensemble et qu'il n'y a aucun qui détruise l'autre, ça c'est que la parole qui arrive à faire ça. C'est-à-dire la parole, c'est l'outil de l'harmonie parfaite. Donc on voit que dans le chariot céleste, en haut, l'apparence qu'il y a, c'est l'apparence de Yaakov. C'est-à-dire le visage qu'il y a dans le chariot céleste, c'est le visage de Yaakov. Parce qu'on dit Shufra de Yaakov, la beauté de Yaakov, qui est Shufra d'Adam Arishon. Il avait la beauté du premier homme. C'est-à-dire Yaakov, en fait, c'est Adam Arishon
mais réparer. Réparer, c'est Yaakov Avinu qui est arrivé justement à ramener les éléments au milieu. Alors que les éléments, à cause de la faute d'Adam Arishon, ils sont partis complètement dans des extrêmes, puisqu'il n'y avait pas possibilité de communiquer. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer puisque la vérité, elle était trop élevée. C'est-à-dire qu'elle demandait aux gens de s'adapter à la vérité. En fait, quand on dit qu'on doit s'adapter à la vérité, ça veut dire qu'on va automatiquement être différent de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on va essayer de coller à quelque chose, mais ce n'est pas nous-mêmes. Maintenant, le but, ce n'est pas de ressembler à quelque chose. Le but, c'est d'être soi-même et de trouver comment moi, j'ai un rapport avec Hachem, comme je suis, avec toute ma structure de midot, tout ce que je ressens, etc. Que tout ça, ça se connecte avec Hachem. Donc ça, c'est possible que dans l'équilibre. Parce que s'il y a des équilibres, alors c'est pas possible. Maintenant, cet équilibre, pour parler d'équilibre, c'est-à-dire si on veut que l'eau et le feu puissent communiquer sans qu'il y en ait un qui détruise l'autre, il faut un équilibre. Dans cet équilibre, il commence par le fait qu'on fait un discernement. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça c'est Shabbat et ça c'est la semaine. Maintenant on fait Havdalah. On dit, voilà, maintenant le Shabbat c'est terminé et maintenant c'est la semaine qui commence. Alors, quand on fait la distinction, alors à ce moment-là, il y a communication. C'est pour ça que la Gemara elle dit que s'il n'y a pas de da'at, c'est-à-dire s'il n'y a pas de conscience divine, s'il n'y a pas de souffle divin, de Ruach HaKodesh, Havdalah Minayin, d'où on va faire la distinction. C'est-à-dire la distinction, elle vient de la troisième dimension. C'est-à-dire lorsqu'il y a la troisième dimension, à ce moment on voit qu'est-ce qui est d'un côté et ce qui est de l'autre, dans quelle mesure l'un et l'autre doivent agir. Alors ce point-là, il est extrêmement important puisque Rabbi Nathan il dit Haven Me'od, c'est-à-dire comprend beaucoup. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important et très profond. Mais bon, Hachem, c'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile dans la Torah. Il n'y a rien qui est difficile. Quand c'est difficile, c'est que c'est pas simplifié. Il faut simplifier jusqu'à que ce soit accessible et facile. Donc maintenant, chacun et chacune, c'est-à-dire le schéma idéal, bien sûr, c'est la maison, c'est-à-dire quand on a un foyer, alors l'homme il représente l'eau et la femme elle représente le feu. L'homme c'est Abraham, la femme c'est Yitzhak. Yitzhak, comme le Khamim nous le disent, Yitzhak il était féminin, il n'était pas masculin, c'est pour ça qu'on a dû lui faire le sacrifice pour que son âme s'en aille, et il a reçu une âme masculine. C'est pour ça que sa femme n'est née que quand il est passé au sacrifice, et là où Rivka est née. Rivka est née le jour du sacrifice de Yitzhak. Et en fait, le sacrifice a eu lieu. C'est pas que maintenant l'acte de sacrifier avec le couteau, ça n'a pas été fait, mais Yitzhak, il est mort au moment de la Kedah, c'est-à-dire au moment du sacrifice. Son âme est montée et elle a été changée dans une âme masculine pour adoucir un petit peu sa rigueur. Sinon, sa rigueur, elle était invivable et ça n'a amené que de la destruction dans le monde. Bien qu'elle ait été adoucie, mais pas complètement, puisqu'il a eu quand même Esav qui est né de lui. Que Esav, c'est la rigueur, puisque Esav, il n'a pas d'autre possibilité de fonctionner que par la rigueur. S'il veut fonctionner sans rigueur, il doit se connecter à Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov, il lui donnera le souffle. Maintenant, Esav, il n'a pas de souffle. Il fonctionne avec l'intellect et l'application de la rigueur sur ce qui a été compris par l'intellect. C'est comme ça qu'il fonctionne Esav. C'est pour ça que la tête de Esav, elle se trouve à Hebron, à Marat Marpella. Mais il n'y a que sa tête. C'est-à-dire que quand on lui a coupé la tête, sa tête elle a roulé et elle est arrivée jusqu'à Hebron. Donc à Hebron, là où il y a les Avot, là où il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a aussi Esav, mais sa tête seulement.
Il n'y a pas le reste. Pourquoi? Parce que Esav, il n'a que la tête. Comme la Gemara dit, Chochma bagoyim ta'amin, c'est-à-dire de la connaissance, de la connaissance dans les nations. Alors tu dois avoir la émouna, tu dois avoir confiance que ça existe, la connaissance. La connaissance dans les nations, ça existe, mais la vie, ça n'existe pas. La vie, c'est-à-dire que maintenant, comment on communique avec tout ce qui nous entoure, comment on vit en harmonie avec tout ce qui nous entoure, en communiquant, en nous enrichissant de chaque élément, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est tout dans la tête. Donc chez Esav, c'est tout dans la tête, et il fonctionne tête, système nerveux, application et vécu de ce qu'on a dans la tête. Donc j'ai des idées, je les applique et je vis avec ça. Donc bien sûr, ça va être très difficile pour lui de faire le shalom, puisqu'il va difficilement laisser ses idées de côté, puisque sa vie c'est avec ses idées. Mais l'homme Israël, il n'a pas de problème de jeter ses idées, de jeter sa vérité pour aller vers le shalom. Parce qu'il ne vit pas avec l'intellect, il vit avec la connexion. Donc il n'y a aucun problème de jeter sa vérité pour se connecter. Au contraire, dès qu'il y a une possibilité de se connecter, on sera d'accord de jeter notre vérité. On n'a pas un problème avec ça. Parce que pour nous, la connexion, elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire que maintenant, la connexion, c'est la vie. Se connecter, c'est vivre. C'est être vivant. C'est-à-dire échanger, pouvoir échanger. Cet échange-là, il est au-dessus de tout. Donc on est prêt à faire fi de notre vérité comprise pour aller vers une vérité vécue. On est capable de faire ça. On n'a pas de problème. On peut faire une chose pareille. Alors maintenant ça vient du fait que chacun est à sa place. On respecte chacun à sa place. On dénigre personne. On ne fait pas de système pyramidal. On ne dit pas toi tu es en haut, toi tu es en bas. Il n'y a personne qui est en haut et personne qui est en bas. On est tous uniques. Donc on ne peut pas parler de en haut et d'en bas. On ne peut pas dire qu'un papillon il est au-dessus d'un éléphant ou qu'une girafe est au-dessus d'une banane. Ça n'a rien à voir. Il y a pas ce sont des choses différentes. Alors chaque individu, il est spécial. Il a une âme, c'est-à-dire qu'il a un aspect de la divinité qui lui est unique. Alors maintenant, ça, il faut qu'il arrive, il arrive à le sortir, à le faire vivre. Et il ne pourra le faire vivre que quand il va communiquer avec les autres. Mais communiquer, ça ne veut pas dire devenir l'autre. Communiquer, ça veut dire on échange. On échange. C'est-à-dire que je vais te donner ce qui est mon âme, et toi, tu vas me donner ce qui est la tienne. C'est-à-dire on va échanger. Au niveau des âmes, on va échanger. Et à ce moment-là, on va s'enrichir. À ce moment-là, on va s'enrichir. On va s'enrichir avec une personne, 2, 3, 10, tous les gens avec qui on aurait été en contact. C'est pour ça que au niveau de Moshe Rabbeinu, vous voyez que le Moshe Rabbeinu, en fait le tzaddik, il a 600 000 âmes, c'est-à-dire il a toutes les âmes du monde qui sont en lui, en fait. Et pourquoi il s'appelle le tzaddik? Parce que il communique avec le monde, c'est tout, c'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik. Le tzaddik, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est le tzaddik? C'est man denatir brit, c'est celui qui garde l'alliance, d'accord? Qu'est-ce que c'est garder l'alliance? C'est être capable de parler avec Paro, être capable de parler avec les enfants des servantes, être capable de parler avec son père, avec Yaakov, avec Yehuda, avec Reuven, avec tout le monde. C'est-à-dire que le tzaddik, il communique avec tout le monde. C'est ça qui fait qu'il est le tzaddik. Alors sa réparation de l'alliance, elle lui donne accès à la communication avec tout le monde. Maintenant, celui qui n'a pas réparé l'alliance, c'est-à-dire qu'au niveau communication avec Hachem, il a un problème. Alors ça va se traduire dans le fait qu'il va avoir des individus avec qui il ne va pas pouvoir communiquer. Parce que son niveau d'alliance, il n'est pas assez fort pour communiquer avec ces individus, et notamment avec les gens qui lui sont opposés. Et l'être qui t'est le plus opposé dans le monde, c'est ton conjoint.
c'est l'être le plus opposé qui existe. C'est ton opposé complet. Parce que quand il a créé Adam, Arishon et Chava, il les a créés dos à dos. Ils étaient dos à dos, ils étaient collés par le dos. Et Hachem, après, il a coupé et il les a ramenés face à face. En fait, tout le travail de la vie, c'est ça. C'est-à-dire, tout notre travail dans notre vie, c'est de se marier. Donc, quand on se marie, on se donne le dos. C'est le point de départ. On est dos à dos, parce que chacun y voit complètement différemment. La femme, elle voit vers le côté feu, l'homme, il voit vers l'eau. Donc, c'est complètement opposé. Et si maintenant on commence à amener chacun sa théorie, ça ne va pas marcher. Donc déjà, on sait que pour commencer, on va jeter notre vérité par terre. C'est pas parce que notre vérité, elle n'est pas vraie, elle est très vraie, elle est justement trop vraie, donc il n'y a pas de place pour l'autre. Donc je jette ma vérité par terre, c'est-à-dire je vais baisser mon niveau d'intensité de ma vérité, de manière à ce que laisser la vérité de l'autre pouvoir être en rapport avec la mienne. Et à ce moment-là, on commence à construire le foyer. Et à chaque fois qu'on va s'ajuster pour arriver à un équilibre, on va en fait se tourner petit à petit pour être face à face. Et quand on arrive à être complètement face à face, alors ça s'appelle le yichud gamour, c'est-à-dire c'est l'union totale entre la vérité qui était antérieure au monde et la vérité qui est venue après la création du monde. L'homme, c'est la vérité d'avant la création, la femme, c'est la vérité d'après la création. Et on ne peut pas dire « moi j'ai raison » ou « toi tu as raison ». Tous les deux, ils ont raison. Seulement, il faut amener les choses de façon graduelle et que ça soit toujours dans le shalom. Donc chaque fois qu'il y a un problème de shalom, ça veut dire qu'il y en a un qui prend le dessus, c'est-à-dire il y a soit trop d'eau, soit trop de feu. Donc il faut reculer pour retrouver l'équilibre. Et c'est un travail de tous les jours, tout le temps. Ça va être un travail tout le temps, c'est-à-dire dans un couple, c'est un travail permanent. C'est pas que le premier mois ou la première année ou les 5 premières années, c'est toute la vie comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation permanente parce que c'est le centre de la vie, c'est ça qui s'appelle la vie. Et chaque fois qu'on retrouve le shalom, alors il y a le souffle divin, c'est-à-dire qu'il y a la shrina qui descend, c'est-à-dire c'est la vie, la présence divine qui est dans le couple. Sinon, chacun il vit sa vie. Il y a beaucoup de gens qui ont vu que c'est difficile et qui en ont marre de se disputer, alors ils vivent chacun leur vie de leur côté, avec du voisinage, de l'amitié, pas de problème, mais c'est pas du yichud, il n'y a pas de communication. Il faut communiquer, quitte à avoir des moments difficiles, mais c'est pas grave ces moments difficiles. On les gère, on arrive à en sortir par le fait qu'on met de côté un petit peu notre vérité, chacun, et on recherche un niveau d'équilibre, de shalom, et ensuite on avance. Alors, maintenant le principe donc de l'Havdalah, ça veut dire que chacun est à sa place. Alors, je vous ai dit hier, tout le système de Esav, pour fonctionner, comme lui, il est handicapé, c'est-à-dire Esav, c'est un handicapé, puisqu'il n'a pas de cœur, il vit pas, c'est-à-dire il vit que par d'application, par la rigueur. Donc la rigueur, c'est pas la vie. La vie, c'est le chesed, qui est la bonté, qui est structurée par la rigueur. Mais quand il n'y a que de la rigueur, il n'y a pas de vie. Donc Esav, il va aller chercher sa vitalité dans les zones basses, c'est-à-dire dans les plaisirs de ce monde, etc. C'est là-bas où il va chercher un peu de lumière, un peu de vitalité. Mais si maintenant il arrive à un équilibre, il n'y a pas besoin d'aller chercher la vitalité dans les poubelles du monde. On peut trouver la vitalité, elle se trouve dans la communication et ça nous satisfait complètement. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin juste de vivre dans un monde qui nous parle, de vivre dans un monde avec lequel on communique. Communiquer avec ce qu'on mange, communiquer avec nos vêtements, communiquer avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, tout ce qui nous entoure, ce sont des éléments qui s'expriment. Tout s'exprime, il y a un langage, tout exprime. Mais pour ça, il faut être dans un shalom. Si on est dans la rigueur, tout ça, ça ne s'exprime pas. La bria, toute la créature, toute la création, elle ne s'exprime pas. Elle ne peut pas s'exprimer avec de la rigueur. Donc chacun se met à sa place. Et en étant à sa place, on respecte l'autre
on cherche un terrain d'entente et on communique et on va s'enrichir les uns des autres. Comme ça que le monde fonctionne. Donc maintenant Shabbat, c'est super, c'est un jour très élevé, c'est un jour où on quitte complètement la matière, où on monte très très haut, puisqu'on reçoit une âme supplémentaire, un supplément d'âme, c'est-à-dire on a le droit à une part d'âme beaucoup plus élevée. Donc à ce moment-là, quand on reçoit cette âme plus élevée, c'est sûr qu'il y a une joie, il y a une compréhension d'Hachem qui est beaucoup plus élevée. Il y a beaucoup d'éléments qui sont boostés grâce au Shabbat. Maintenant, quand le Shabbat est fini, il faut faire une distinction. Il faut dire, voilà, maintenant, on était dans Shabbat, maintenant on repasse dans la semaine. On va rentrer dans la semaine. Quand on rentre dans la semaine et qu'on fait la Havdalah, c'est-à-dire on fait la coupure, on dit voilà, ça c'est Shabbat, ça c'est la semaine. C'est comme ça que le Shabbat et la semaine ils vont communiquer. Parce que le fait que chacun est à sa place, c'est comme ça qu'on va communiquer. Tandis que si on mélange tout, il n'y a plus de communication. Ça ne s'appelle plus de la communication. C'est ce qu'ils appellent le melting pot. Le melting pot, ça veut dire c'est la mélasse totale. La mélasse de toutes les cultures, de tout. Et on dit, ouais, ça donne quelque chose de très original. C'est sûr que si vous mélangez toutes les couleurs, tous les trucs, etc., qu'il y a, vous prenez toutes les peintures, vous les mélangez, etc., ça va donner une espèce de bouillabaisse qui va être un peu spéciale, mais ça n'a rien à voir avec le côté spécifique de chacun. Donc Esav, lui, il travaille avec le melting pot, c'est-à-dire lui, ce qui l'intéresse, c'est de créer des mélanges au maximum. Plus on va mélanger, moins on va communiquer. Puisqu'on ne peut pas communiquer, puisqu'on ne sait plus qui on est. On s'est tous mélangés. Donc on ne peut pas communiquer. Alors, quand ils ont commencé à faire vouloir l'égalité de l'homme et de la femme, c'est vrai qu'ils sont égaux dans leurs droits chacun, mais ils ne sont pas égaux. L'homme avec une femme, c'est pas égal. Donc ils ont voulu égaliser ça. Et ça, c'est un mélange. C'est un mélange, c'est-à-dire qui va entraîner après la destruction en fait du foyer. Ça a commencé par l'égalité, soi-disant, et cette égalité, au début, ça avait l'air sympathique, c'est quelque chose qui est sympa. C'est comme le communisme et tout, ça a l'air très sympa au début. Ouais, c'est super, on va être égaux les uns les autres et tout, on va avoir le même salaire. Mais le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de vitalité. Si vous avez connu, je ne sais pas si vous avez connu, mais moi j'ai connu l'URSS, quand c'était avant quand ça s'appelait l'URSS, c'est-à-dire avant 1988. Mais vous voyez, les gens, ils n'avaient pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Ils ont envie de rien faire, parce qu'ils n'ont aucune vitalité. Quand dans un hôtel, ils ont emmené la peinture pour repeindre l'hôtel, alors vous voyez l'hôtel, ils l'ont repeint avec du vert, du rose, du marron, un peu de tout, les couleurs comme ça a été bizarre. Alors quand on parlait avec eux, j'ai dit, mais ces couleurs-là, c'est dommage, pourquoi vous ne faites pas? Ils disent, mais nous, il n'y a pas de couleur ici, nous on reçoit la peinture, on nous envoie la peinture, on reçoit la peinture, on doit peindre, c'est tout. Il n'y a pas que maintenant on va commander des couleurs. Il n'y a pas de couleurs, on reçoit ce qu'on nous donne, c'est tout. Il n'y a pas de... Donc vous voyez ce système-là. Quand on veut dire communisme, c'est-à-dire commun, c'est-à-dire dire que tous on est commun, on est tous pareils, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de vitalité, que les gens ne voulaient plus avoir d'enfants, que personne n'a envie de travailler, que la productivité dans les usines et tout, elle est nulle, parce qu'il n'y a personne qui a envie de travailler, c'est normal, il ne sait même pas qui il est. Donc il n'y a pas de vitalité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Donc à la fin, ça donne une extinction. Et après, bon, ce système-là, il a disparu. Il a disparu gentiment. On a tué 30 millions de gens pour le mettre en place. Et il est parti comme s'il n'avait jamais été là. Parce que le fait de dire on est commun, on est tous pareils, c'est quelque chose de faux. On n'est pas tous pareils, on est tous différents, complètement différents, mais il n'y a pas de supériorité. C'est ça qui manque. C'est-à-dire l'équilibre, il est là. Les communistes, quand ils disent on est tous pareils, c'est vrai,
c'est vrai qu'on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. C'est-à-dire on est tous, si on veut, égaux. C'est-à-dire on a tous nos droits. Mais notre droit, ça ne veut pas dire on ressemble les uns aux autres. On est différents et on communique. C'est ça la différence. C'est pas communisme, c'est communique qu'il faut. C'est pas communisme. C'est communique, c'est-à-dire communiquer. C'est pas communismer qu'il faut, c'est communiquer. C'est-à-dire on ne fait pas des gens tous les mêmes. On ne dit pas, toi tu as le même salaire que l'autre et que l'autre. Non, chacun il va faire sa vie. Hein, il va avoir un salaire comme ça, l'autre un salaire comme ça, l'autre. Parce que par rapport à son âme, il a besoin de ça. Il y en a qui, par rapport à son âme, il a besoin de richesse, l'autre il a besoin de moyens, un autre il a besoin de pauvreté. Chacun par rapport à ce que Hachem sait. Et il y a des périodes dans la vie aussi, il y a des périodes où la personne elle va passer par telle façon de vivre, elle va changer, etc. Tout ça par rapport à son âme. Alors si on veut communiquer, c'est principalement en acceptant la différence des individus. C'est comme ça qu'on va communiquer. Et si on va maintenant rendre les gens communs, on arrive au silence. C'est-à-dire on arrive au mutisme. C'est-à-dire on ne peut plus parler. On ne peut plus parler parce qu'il n'y a rien à dire. On va parler avec qui? C'est deux clowns. Qu'est-ce qu'ils vont parler? Lui il fait semblant d'être ça et l'autre il fait semblant d'être ça. De quoi ils vont parler? Ils n'ont rien à parler. Et quand ils vont parler, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Un troisième clown qui parle à la télévision, ils vont répéter ce qu'il dit. C'est tout, ils ont rien à dire. Mais tu peux dire quelque chose qui n'a jamais existé. Tu peux dire quelque chose que personne n'a jamais dit. Mais pour ça, il faut que tu sois à ta place, c'est tout, que tu sois toi-même. Que tu sois toi-même, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas broyer par le système. Le système, il broie tout, il fait tout des saucisses, il remplit des saucissons, des saucisses, il met tout là-dedans, tout ce qu'il y a, et ça prend une forme de saucisson, c'est tout. Il fait des gens des saucissons, c'est tout. Que chacun, il doit ressembler, voilà ce qu'on te propose, il y a ça ou ça ou ça, c'est tout. Et moi, je ne veux pas, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais rien d'autre, je vais trouver. Il y a quelqu'un d'autre, tout ça, il y a moi, c'est tout, je vais me trouver. Ouais, mais de toute façon, tu vas revenir, hein, tu n'auras pas le choix. Non, je ne veux pas revenir. Je ne suis jamais venu et je ne vais jamais revenir. Je vais me chercher, c'est tout, je me trouve. Alors maintenant, plus quelqu'un s'est trouvé, plus il peut communiquer avec les autres et il peut s'enrichir des autres. Mitalmida yoter mikulam. La Mishnah dit, de mes élèves, j'ai appris plus que de tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, j'ai beaucoup plus appris de mes élèves que de ce que j'ai essayé d'étudier moi-même. C'est-à-dire avec mes élèves, on a échangé. Il y a un échange qui se fait entre l'enseignant et les élèves. Et ça enrichit tout le monde. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Et l'enseignant, quand on dit Moshe Rabbeinu, Moshe notre enseignant, notre Rav, c'est-à-dire celui qui, quand on dit Rabbeinu, c'est par rapport, Moshe Rabbeinu, c'est par rapport aux enseignements qu'il nous donne. Pourquoi il s'appelle Rav? Rav, ça veut dire beaucoup, ça veut dire multiple. Maintenant, ce multiple-là, il vient de sa capacité dans l'alliance de communiquer avec tout le monde. C'est pour ça que Yosef, il parlait toutes les langues. Même par eux, il parlait presque toutes les langues. Mais il ne parlait pas la Lashon HaKodesh, il ne connaissait pas la Lashon HaKodesh. Mais Yosef connaissait toutes les langues. Il parlait toutes les langues. Pourquoi? Parce que c'était un spécialiste en communication. Il parlait toutes les langues. C'est pas qu'il a appris avec une application dans le téléphone. Il a appris les langues uniquement parce que c'était un homme de communication. Donc automatiquement, il parlait toutes les langues. C'est quelque chose qui était évident. Et il pouvait interpréter un rêve à quelqu'un. Il pouvait dire, voilà, le rêve, c'est ça ce qu'il veut dire. Comment il pouvait savoir ce qu'un rêve il voulait dire? C'est parce qu'il avait l'alliance, il avait l'outil de communication. Donc cette alliance, elle commence par le fait qu'il y a un respect de la nature, c'est-à-dire un respect des éléments comme ils sont. Maintenant, il y a aussi un Rav, il y a le Rav aussi qui s'appelle Rav de Klippa, que Rabbeinu nous dit, le Rav du côté négatif, du côté de la Klippa, du côté de la Touma, du côté de l'impureté, parce que Esav, quand il a rencontré Jacob, il lui a dit Yeshli Rav.
moi j'ai un rab. Moi j'ai un rab. Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a offert des troupeaux, il lui a offert des cadeaux, il lui a fait des cadeaux. Maintenant, ces cadeaux, c'était pour communiquer. D'accord? Mais Esav, il ne voulait pas communiquer avec Yaakov. Esav, il voulait détruire Yaakov. Il ne voulait pas communiquer avec lui. Il ne voulait pas communiquer avec lui. Donc il lui a dit, je veux pas ne crois pas que je cherche un rab, c'est-à-dire ne crois pas que je communique avec toi, que je cherche un maître. Yesh li rab, moi j'ai déjà un rab. Alors Rabbeinu dit que le rab de Esav, c'est le rab de Klippa. Et c'est quoi le rab de Esav? C'est le roi Sehara, c'est la tempête. C'est-à-dire il marche avec de la tempête. Il marche avec beaucoup de rigueur, beaucoup de mise en scène comme ça, comme c'est la Kim Jong ou je sais pas quoi, des gens, ils disent voilà, on va détruire la bombe atomique, vous savez ce qu'on va vous faire tous les jours. Il est en train de vivre qu'avec ça, à faire des défilés militaires et menacer le monde qui va envoyer des bombes atomiques et tout. C'est ça sa vie. C'est ça sa vie. Mais il n'a pas envie de vivre tranquillement, de s'asseoir, prendre une tasse de café avec quelqu'un et échanger quelque chose. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est communiquer. Il ne sait pas. Alors sa vie, c'est quoi? C'est que la tempête. C'est quoi la tempête? Mais la tempête, comme dans le mot tempête, vous voyez le mot temps. C'est-à-dire que la tempête, c'est juste quelque chose de fictif. C'est-à-dire c'est une force fictive. Mais la tempête, elle va se terminer. La Gemara, elle dit, quand tu vois Esav qui fait de la tempête, ne te bats pas avec lui, ne dis rien du tout, baisse la tête, attends, tu vas voir, il va tomber tout seul. Parce que lui en fait, c'est un exploitant du temps. Donc comme c'est un exploitant du temps, et que le temps passe, donc il tombe tout seul. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Pas besoin de faire la guerre. Il faut juste de la patience. Et quand vous faites la guerre, au contraire, vous faites durer la chose encore plus dans le temps. Mais si vous ne répondez pas, il n'y a plus de guerre. S'il n'y a pas de guerre, le gars il va mourir, c'est tout. Regardez le communisme, il est mort tout seul. On n'a tué personne, on n'a pas tué une personne pour enlever le communisme. C'est tombé tout seul. Mais ça y est, un jour les gens se sont levés un matin, ils ont dit ah tiens oui le communisme, je sais pas, il est parti. Et ben, oui, il est parti. Avec le temps. Avec le temps. Le temps, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un tikkun nifla, méonde, c'est une réparation extraordinaire parce que ça détruit tout ce qui est né du temps. Tout ce qui est né du temps, c'est-à-dire c'est faux, c'est né du temps. C'est pas né, ça vient pas d'au-dessus du temps, ça vient que du temps. C'est une invention du temps. Donc cette invention du temps, elle va disparaître avec le temps. Le temps lui-même, il va la faire disparaître. C'est pour ça que quand tu fais tchouva, on te dit, alors tu dis voilà, moi je viens, je me présente. Je fais tchouva et je veux le maximum, hein, que vous me donniez le max, je vais aller au maximum. Hein. Alors on dit voilà, ce que tu vas faire, tu vas attendre. Alors on dit celui qui veut faire tchouva, on l'aide. Comment on l'aide? On le fait attendre. C'est tout. Pourquoi? Parce que l'attente elle-même, ça va faire un tri. C'est-à-dire quand il va attendre, tout ce qui est faux chez lui, ça va disparaître. Et il va rester que le vrai. Et c'est ça la tchouva. En fait, la tchouva, c'est une attente, c'est tout. Faire tchouva, c'est attendre, c'est tout. C'est ça, faire tchouva. Tu attends. Tu attends quoi? Tu attends que la purification. La purification, elle vient du temps. Vous voyez, quand on parle de purification dans la Torah, c'est tout lié avec du temps. Il n'y a pas de purification comme ça, direct. On attend. Même si quelqu'un il va au mikvé, si vous prenez la première Mishnah de Brachot, vous allez voir que quand est-ce qu'on lit le schéma dans Arvit, quand les Kohanim y rentrent manger de la Trouma. Matai. Et Matai. D'accord? Mais Matai pour une schéma d'Arvit, que chez Kohanim Ochlim, que chez Kohanim Nechnasim Nechol Betroumatam. Quand est-ce qu'on peut faire schéma de Arvit? C'est quand les Kohanim y rentrent manger la Trouma. Alors qu'est-ce qu'il dit Barthénora? Il dit maintenant il y avait un Kohen qui était impur.
Donc il a compté les jours qu'il fallait, même s'il fallait qu'un seul jour, il a compté. Et donc avant il ne pouvait pas manger la trouma parce que c'est quelque chose de pur, donc lui il est impur, il ne peut pas manger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe le temps qu'il doit passer. Le matin, il amène un korban, il amène un sacrifice, il se trempe au mikvé, et après qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Quand maintenant le soleil se couche, c'est là où il devient pur. C'est-à-dire que bien qu'il ait fait tout ce qu'il y avait à faire le matin, les actes qu'il devait faire, il les a fait. Maintenant, il n'y a rien à faire, juste à attendre, c'est tout. Donc il attend le soir, et quand maintenant le soleil se couche, alors il est pur. Biat shimsho metaharato. Son coucher de soleil, c'est ça qui va le purifier. C'est-à-dire quand maintenant la journée va passer, la nuit va arriver, c'est à ce moment-là, il va se purifier. Alors maintenant, la Mishnah te dit, regarde, comment tu veux arriver au schéma de Harvit, c'est-à-dire comment tu vas arriver au Yichud avec Hachem, dans Harvit, c'est-à-dire dans la Emouna Trabalelot. Comment tu vas arriver à Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, dans la Emouna totale, c'est-à-dire complètement dans la Emouna, pas dans la logique, que dans la Emouna. Alors tu regardes le Kohen. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il fait ce qu'il a à faire et il attend. Il attend. Maintenant, cette attente-là, elle va le purifier. Donc ça c'est la Mishnah, c'est quand même la première Mishnah de tous les 6 traités de la Mishnah. Donc elle vient t'enseigner, comme toutes les Mishnayot d'ailleurs, elle vient t'enseigner des choses qui sont extrêmement élevées. Elle vient te donner, elle va te dire, tu vas commencer avec la Emouna, tu veux maintenant la Emouna dans Hachem, tu vas arriver à être uni avec Hachem, sache attendre. Malgré que tu fais ce qu'il y a à faire, sache attendre. Parce que l'attente, elle est indispensable à la purification. Il faut savoir attendre. Dans tout. Par rapport à nous-mêmes, il faut de la patience. Par rapport aux autres, encore plus, il faut de la patience. C'est tout. Quelqu'un, il n'a pas compris, il va comprendre. Quelqu'un, il ne fait pas, il va faire. Ça va venir. Il faut beaucoup de patience. Énormément de patience. Parce que le facteur temps, c'est un facteur purificateur de par lui-même. C'est-à-dire que le temps, c'est une vérité en soi. C'est-à-dire que le temps, il fait le tri dans les éléments. Parce que les éléments qui sont nés d'un conditionnement logique, ils font partie du temps. Donc maintenant, dès que le temps va commencer à dépasser le jour de la naissance de cette chose-là, elle va disparaître, cette chose-là. Donc la Gemara, elle te dit, regarde, tu vas voir Esav, il fait beaucoup de pirouettes, de trucs. T'inquiète pas, tu vas voir qu'à un moment, Esav, il va partir. T'inquiète pas. Ne rentre pas en guerre avec lui, ne fais pas la guerre avec lui. Ça vaut pas la peine parce que tu vas faire qu'entraîner que ça va durer plus longtemps. Tu fais pas la guerre, tu le laisses et tu vas voir que automatiquement il va disparaître. Donc ce principe-là du shalom, c'est possible que si maintenant il y a un respect de l'identité profonde de chacun. On respecte son identité. On n'essaye pas de convertir le monde entier. C'est pas du tout ça. Si quelqu'un il vient de son libre choix, il veut se convertir, pas de problème. Baruch Haba vient mais faire de la conversion avec de la force, avec de la violence et tout, ça même, ça montre que c'est une vérité du temps. Et cette vérité, elle disparaîtra, c'est tout. Il suffit d'attendre un petit peu, vous verrez que ça disparaîtra complètement. Parce que c'est né du temps. D'où ça prouve que c'est né du temps? C'est parce qu'il y a de l'agressivité. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence. Et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, dans un couple, ce qui fait les difficultés de shalom, c'est qu'en fait, dans chacun, il y a des vérités qui lui sont essentielles, qui viennent de lui, et il y a des vérités qui ne viennent pas de lui, qui sont des poubelles qu'il a ramassées dans les journaux, la télé, l'école, les copains, n'importe quoi, la famille, n'importe quoi.
tout ce qu'il a pu ramasser comme élément extérieur et qu'il a essayé de coller à ces choses-là parce qu'il n'a pas eu encore l'ouverture pour se trouver lui-même. Maintenant, quand il se marie, il va se trouver, puisque Adam Arishon, quand Hachem lui a donné Chava, il lui a dit à Paham, maintenant, Etzem mi'atzamai, c'est l'essence de mon essence. C'est-à-dire que l'épouse de quelqu'un, c'est l'essence de son essence. C'est pas lui, avec tout ce qu'il a pu amalgamer comme clownerie, comme masque, comme déguisement. Avec le mariage, tout le déguisement, ils vont partir. La personne, elle va être elle-même. Comme on dit, qui est-ce qui connaît un homme? C'est que sa femme, Akadosh Baruch Hu et sa femme. C'est les seuls qui le connaissent, vraiment. Parce que c'est sa véritable nature, ce qu'il est, son identité. Donc le mariage, il va aider énormément à se débarrasser de tous ces mensonges-là, tout ce qu'on a pu glaner comme idée, comme façon d'être, de parler, de tous les genres, des trucs, etc. Tout ce qu'on a pu ramasser pour se construire. Mais en fait, c'est pas nous. Et ça ne nous donne pas de la vitalité, ça ne nous donne aucune vitalité. On ne peut vivre que si on est nous-mêmes. Comme il a dit Rabbi Akiva, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu as besoin d'étudier la Torah, etc. Alors on lui a dit, c'est comme si tu prends un poisson et tu le sors de l'eau, c'est tout. Tu lui dis, viens, sors de l'eau, viens te promener. Lui va faire une promenade dans la forêt, etc. Le poisson lui dit, je peux pas. L'autre lui dit, mais attends, mais tu es ringard, toi, t'es truc, tu veux pas un petit peu profiter, mais viens te promener. Il dit, mais tu comprends pas que je peux pas sortir de l'eau. Si je sors de l'eau, je meurs, je peux pas sortir de l'eau. Tout ce que tu veux, mais sous l'eau, c'est pas sous l'eau, je peux pas vivre, impossible. Donc chacun il a sa véritable identité qui est sa vitalité. Maintenant le monde il essaie de ratiboiser, d'essayer de faire des gens qui soient tous les mêmes, de manière à ce qu'ils puissent les exploiter, puisqu'une fois que tu les as rendus, parce qu'après tu les rends fous. Quand quelqu'un tu le fais vivre différemment, il devient fou tout simplement, puisque c'est pas lui. Donc tu lui fais perdre la tête. Comme on dit, il a perdu la boussole, donc il a perdu le nord, et c'est pas où il va. Alors, après, tu lui dis, viens, tu sais pas où tu vas, viens, voilà, je te donne une maison, je te donne un HLM, je te donne un truc, tu vas bosser, tu vas faire ça. Ça va, tu es content? Il dit, ben ouais, je préfère ça que de crever. Hein. Donc, et c'est pas que c'est l'autre qui l'a mis là-dedans. Lui, il croit que l'autre, il est venu pour l'aider. Il sait pas que c'est lui qui l'a... C'est pas que lui qui a fabriqué le système pour qu'il en arrive à venir chez lui, à lui demander... qui lui donne un travail, un truc, etc. Tout ce qu'il va lui fournir, qui sont le résultat de l'esclavage, où il l'a amené par le fait qu'il a déstabilisé d'abord dans ses repères. Au lieu d'aider d'être lui-même, il veut pas, parce que s'il est lui-même, il va jamais aller chez qui que ce soit, il va être lui-même, c'est tout, il va faire sa vie. Mais le seul qui peut nous donner ça, c'est que celui qui est dans le Shabbat total, c'est-à-dire c'est que le tzaddik qui peut nous donner ça. C'est que Rabbi Nachman qui peut te donner ton identité. Il n'y a personne au monde qui peut te dire qui tu es. Tu peux tourner en rond, tu peux faire le tour de la planète. Personne ne te dira qui tu es. Personne. Parce que personne ne peut savoir qui tu es. Pour savoir qui tu es, il faut avoir une vision des choses qui est complètement déconnectée de la rigueur de ce monde. Il faut être dans la miséricorde totale pour savoir de donner à quelqu'un sa place. Donc le tzaddik qui donne à chacun il donne sa place. Alors Rabbeinu, dans le Shabbat Nachamu, avant que Rabbeinu quitte ce monde, alors le mois de Tammuz avant, c'était 3 mois avant que Rabbeinu quitte ce monde. Alors quand les élèves ils sont venus, il leur a dit pourquoi vous venez chez moi, je sais rien du tout. Je sais rien du tout. Et il leur a dit je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je sais rien du tout. C'est-à-dire que Rabbeinu, il est arrivé à une telle annulation de la connaissance qu'il est arrivé à la miséricorde totale, à la connaissance de la miséricorde totale. C'est-à-dire, si tu veux connaître la miséricorde d'Hachem, c'est qu'en annulant ta connaissance. Parce que tout ce qui est connaissance, c'est de la rigueur. Tout ce qui va être connaissance, ça va être que de la rigueur. Tu veux maintenant arriver
à connaître la miséricorde d'Hachem, il faut que tu arrives à un niveau d'ignorance totale, mais pas de l'ignorance que tu ne sais pas, c'est que tu as été au bout de la connaissance et tu es arrivé à te rendre compte que tu ne sais rien. Donc Rabbeinu, il a dit à ses élèves, regardez maintenant, je peux jurer sur Shabbat, c'est-à-dire que je suis entièrement dans l'ignorance totale de la logique, c'est-à-dire que j'ai dépassé complètement la faute d'Adam Arishon, et maintenant je peux amener dans le monde la miséricorde totale. Donc c'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé, et je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, parce qu'il a terminé. Du moment où il est arrivé à ce degré-là de soumission totale de la logique, alors il est arrivé à la découverte de la miséricorde totale, et une fois que la miséricorde totale c'est fini, le monde il est réparé. Maintenant, ce qui empêche à ces éléments de se mettre en place, c'est la résistance des individus avec leur logique, avec leur compréhension. Et si les gens ils appliquent les conseils, tout simplement, Uman, Idbodedut, Halacha, Tikkun HaKlali, Tikkun Chatzot, toutes les choses que Rabbeinu lui donne, s'il fait ça, il va voir que ça va nettoyer complètement sa logique. Il va arriver à vivre en communication, il va complètement laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour aller vers l'arbre de vie. Donc Rabbi Nathan il dit ici, Vezeu Prinat Penyer Sou Lachem Lirot. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, fais attention qu'il n'essaye pas de dépasser la barrière pour monter vers la montagne pour aller voir. Fais attention qu'ils ne dépassent pas leur niveau pour aller voir. Et toi et Aaron, vous allez monter. Et reste qu'est-ce qu'il explique Rashi? Ata mechitza leatzmecha. Toi, tu as ta mechitza, c'est-à-dire toi, tu as ta limite. Ve Aaron mechitza leatzmo. Et Aaron, il a pour lui aussi sa limite. Et que le peuple n'essaye pas du tout de casser les barrières pour monter. Donc il dit Moshe et Aaron, vous montez, mais vous deux aussi, chacun dans sa limite, dans ses cloisons à lui, dans ce qu'il est, pas essayer d'aller au-delà de ce qu'il est. Haïnou Kanal, comme on a dit, Ki bevadai yefshar lekarev le mechitzat asagat atzadik. Parce que c'est possible, c'est sûr que personne ne peut s'approcher de la compréhension du tzaddik, ce que le tzaddik comprend, il n'y a personne qui peut comprendre ça. Et c'est impossible de comprendre et d'atteindre le niveau de conception d'Hachem que le tzaddik il a. C'est pour ça qu'on ne peut pas du tout commencer à avoir des pensées, des remises en question sur ce que le tzaddik dit. On ne peut pas remettre en question ça. C'est pour ça qu'il y avait une interdiction pour les harim, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, qui sont étrangers, qui n'ont rien à voir avec le Beth Amikdash, de rentrer dans le Beth Amikdash. Et dans le Mishkan, c'est pas n'importe qui peut rentrer, c'est des endroits qui sont saints. Donc il y a des gens qui ont le droit d'accès, des gens qui n'ont pas le droit d'accès. Parce que l'Ikar de la sainteté, c'est la vérité dont on a parlé. Alors dans tout endroit où il y a plus de présence divine, il y a plus de sainteté. C'est pas tout le monde qui peut se rapprocher. Ok, tu veux faire des choses, tu veux, mais d'abord regarde qui tu es. Selon ce qui tu es, tu vas avoir tes doses. Voilà la dose, voilà la distance que tu dois garder, voilà combien tu peux te rapprocher. La Geshet et Gdushat Haemet Azeh, il y a une sainteté, cette vérité c'est une sainteté. Tu ne peux pas te approcher à une vérité qui dépasse ton niveau. Qui est Tzem Haemet Shoatzagat Amitato Ibara. Parce que l'essence même de la vérité, qui est en fait la compréhension de la vérité d'Hachem, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la vérité d'Hachem lui-même. Mais seulement, chacun doit se tenir à sa place, dans ses limites à lui. C'est-à-dire, selon son niveau, il doit être vrai par rapport à son niveau.
par rapport à son niveau. Comme il dit le Chafetz Chaim, il dit ne fais pas ce qui est dégoûtant pour toi. Ça ne fait pas. Et il y a beaucoup d'halachot, je vous ai dit déjà, Rav Gershon à la yeshiva, Rav Shalom, il y avait la cabine téléphonique qui était cassée en dehors de la yeshiva, la cabine publique, et donc on pouvait téléphoner gratuitement. Alors on lui a demandé à Rav Gershon, est-ce qu'on a le droit, d'après la halacha, de téléphoner gratuitement? Alors il a dit oui, d'après la halacha, tu as le droit, parce que si eux ils le savent, c'est-à-dire eux ils savent que cette cabine elle est cassée, et s'ils veulent, ils peuvent venir l'arranger. S'ils ne l'arrangent pas, c'est leur problème. Donc toi tu peux l'utiliser. Mais si ça te dérange de faire ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Maintenant, si par exemple il y a à manger devant toi, une nourriture qui te dégoûte, tu n'as pas le droit de la manger. C'est pire que de manger quelque chose d'interdit. De manger quelque chose qui te dégoûte, c'est pire que si tu manges quelque chose qui est interdit. Parce que quelque chose peut être interdit par la halakha et ça ne te dégoûte pas. Parce que malheureusement, tu es là où tu es. Mais si quelque chose, déjà, ça te dégoûte, ça veut dire que ton âme, elle repousse la chose, te dit ça, c'est pas pour moi. Je veux pas ça, du tout, du tout. Et toi, tu n'as pas le droit de forcer. Tu n'as pas le droit de forcer. C'est ta méritza, c'est tes limites à toi. À l'autre, tu vas voir qu'il va kiffer, il va manger ça, il va dire c'est super et tout. Et toi, tu peux pas. Toi, tu peux pas. C'est quelque chose, tu peux pas. Ça. Et ça, tu dois te respecter parce que c'est ton identité. Tu peux pas t'amuser avec ça. Ça, c'est pire que la halakha. C'est-à-dire, c'est pire que le issou. C'est pire de manger quelque chose qui te dégoûte, c'est pire que quelque chose d'interdit encore. Parce que c'est l'interdit de ton âme. C'est-à-dire, c'est un interdit spécifique. Tandis que la halakha, c'est général. Là, c'est spécifique. C'est-à-dire, ton âme, elle te dit halte, je veux pas ça. Et ça, c'est dans tout ce qu'il y a dans la vie, c'est la même chose. Donc quelqu'un, il doit être à sa place, c'est sa vérité. Et c'est là où justement il va briller, il va avoir toute sa splendeur, toute sa beauté, elle va venir de sa place. Ki ikara emet shelo, parce que le ikar de sa vérité, les val yaharos la geshet lema sheno raoui, qu'il fasse attention de ne pas rentrer de ce qui n'est pas apte, si ce n'est pas pour lui. Fais attention de ne pas avancer dans ce qui n'est pas pour toi. Alors, on crée des systèmes, des trucs, ils veulent faire étudier les gens beaucoup, ils veulent des trucs. Fais attention, regarde qui tu es. Mets-toi à ta place, c'est tout. Regarde, comme je vous dis, les repères, c'est la joie. Parce que la joie, ça veut dire que la vitalité, elle passe dans le circuit. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il n'y a pas de vitalité dans le circuit, ça veut dire que tu travailles hors connexion, ça veut dire que c'est mort. C'est mort. Il faut de la joie, c'est le signe de la vitalité. Ça veut dire tant qu'il y a de la joie, ça veut dire qu'il y a de la vie. Quand il y a de la joie, il y a de la vie. Regardez un petit enfant, un petit bébé, comment vous pouvez lui faire rire, comment il peut rire. Quelle joie, quel sourire comme ça. Combien de gens qui sourient aujourd'hui, qui rigolent? Et les gens ne rigolent pas parce qu'ils les ont rendus des esclaves. Ils les sont complètement déphasés par rapport à ce qu'ils sont. Quelle joie ils vont avoir? La joie, c'est de la vitalité. Les gens, ils leur ont fait croire que la vitalité, c'est d'aller acheter du Nutella à 1,50 € au lieu de 3,50 €. Voilà la vie. Tu te disputes au supermarché, tu vas prendre 20 Nutella, 30 Nutella, wow, tu as économisé 60 €. Wow, voilà. Ils sont contents de voir ça. Ils sont contents de voir ça. À quel point l'individu, où ils l'ont amené. À quoi ils l'ont amené. Et ça, ils sont contents, les gens. Ne parlons pas de tout le reste, des trucs des homosexuels, de tout ce qui peut y avoir dans le monde, qui est déphasé complètement. Tout ça, ça vient du fait que les gens ils sont paumés, ils ne savent plus où ils sont, parce qu'on a tout mélangé, c'est un melting pot général. Et là, chacun, il ne sait pas qui il est, parce que ce qui est au-dessus de toi ne va pas chercher là-bas. Cherche dans ce que Hashem, là où tu es, cherche dans ce que tu es, et avec ça, tu vas arriver à tout. Là où tu es, tu vas arriver à la connexion. Que la connexion, c'est ça, tout. Tout, c'est la connexion. C'est pas la pyramide. C'est pas plus haut, non. Tout, c'est moi, ma connexion. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la connexion. C'est pas le niveau pyramidal. Il faut fuir, parce que même dans la Torah de Esav, la Torah qu'il y a dans le monde, la plupart des enseignements de Torah, c'est de la Torah de Esav. C'est des trucs pyramidaux. C'est-à-dire qu'on met l'échelon, on dit voilà, celui-là il est en haut, l'autre un peu plus bas, l'autre un peu plus bas. Et voilà, celui qui va travailler toute la journée, c'est comme un serf, on les appelait les serfs. Oui. C'est des pauvres types, c'est de la chair à canon, c'est des pauvres types parce qu'ils travaillent.
Et il ne peut pas savoir que ce bon-là qui travaille, alors il est plus grand qu'un autre qui passe à sa place. Et c'est ce qu'il est venu faire le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, je suis venu déchirer les méchants érudits. Je suis venu les déchirer. Qui méprisent un cordonnier. Et tout ce qu'il a fait le Baal Shem Tov, c'est qu'il prenait les cordonniers, les gens simples, cordonniers, les cuisiniers, les bergers, les trucs, il les réunissait, il faisait des Tehillim ensemble, et il les faisait monter, il voyait en haut dans le ciel, qu'est-ce que ça faisait quand il faisait des Tehillim. Et il leur faisait voir en live qu'est-ce qui se passait en haut. En live, mamash, ils voyaient qu'est-ce qu'il y avait en haut quand ils étaient réunis en train de faire des Tehillim. Alors le Baal Shem Tov, déjà, il est venu casser cette chose-là. C'est ce mépris de celui qui n'est pas en haut de l'échelle. Ça, c'est le Baal Shem Tov, il est venu faire ça. Mais Rabbeinu, il est venu d'amener quelque chose de complètement nouveau. Il est venu donner à quelqu'un sa véritable identité. Sans casser rien du tout. Donner à chacun sa place. Automatiquement, tout ce qui ne concerne pas, ça va disparaître. Quand tu viens au Man, quand tu fais Tikkun HaKlali, tu fais de Bodedou, tu fais ce que Rabbeinu te dit de faire, tu vas devenir toi-même, c'est tout. Tu vas devenir joyeux. Quand tu es toi-même, tu es joyeux. Parce que ça y est, la vitalité, elle circule. Ça devient fluide. Le sang circule normalement, c'est-à-dire qu'il y a toute une circulation de la vitalité dans tous les éléments. Tu es joyeux de ce que tu fais. Comme le Tam, il était joyeux de ce qu'il faisait. Ah, c'est des chaussures à 3 coins. Laisse-moi tranquille. Et sa femme lui dit, mais regarde l'autre. Et dit, pourquoi tu me parles de l'autre? Ça, c'est moi. Ne me parle pas de l'autre. Super, qui c'est, moi, l'autre? Mais l'autre, il fait des chaussures, il les vend plus cher que toi. Il dit, je ne sais pas qui c'est l'autre, je ne sais pas. Moi, c'est ça. Et moi, j'aime ce que je fais. C'est extraordinaire. Mes chaussures, elles sont super. Il les embrasse. Il dit, elles sont magnifiques, elles sont extraordinaires. Parce que c'est lui. C'est ce qu'il a produit, lui. C'est à lui, c'est spécifique. Même si c'est tordu, mais c'est lui. C'est lui-même. Même si c'est pas, il ne pourra pas présenter ça au salon de la chaussure, sûrement pas. Mais c'est pas grave. Il ne cherche pas le salon de la chaussure, lui. Il cherche d'être dans la joie, c'est tout. Il n'a rien à faire du salon de la chaussure. Il n'a pas besoin que les autres lui disent Oscar de ça. Il n'a pas besoin d'Oscar, du tout. Je vais être moi-même, c'est tout. Je n'ai pas besoin de tout ça. Nimtza sheikar amshachat hakdusha shewa emet mishabat lechol. Donc on voit que comment on amène la sainteté de la vérité qui vient du Shabbat vers la semaine, du tzaddik vers le peuple, c'est précisément par l'Avdallah. Et ça, c'est le sort de l'Avdallah qu'on fait Motzei Shabbat. Et grâce à ça, spécifiquement, on amène la sainteté du Shabbat dans la semaine, comme on l'a mentionné avant. Voilà, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée, de bonnes nouvelles, de bonnes choses, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de vérité, beaucoup de sérénité, de tranquillité, de shalom, tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Be'atzlacha.